Bienvenue à tous sur Grand Littoral TV, place au Flash Info. On commence avec les prévisions météorologiques en ce lundi dans la région. Avec le temps qui redevient sec, avec pour certains d'ailleurs la chance de retrouver quelques éclaircies par endroits. Malheureusement, tout le monde n'aura pas le droit au soleil et d'importants passages nuageux restent massifs dans les Hauts-de-France. Côté température, on reste bien au froid avec des prévisions qui auront affiché 5 degrés pour les maximales à Dunkerque, à Calais ou encore à Lille et 4 petits degrés du côté de Saint-Omer notamment. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera bien sûr après cette édition. Et les titres, justement, concernant le froid hivernal qui touche la région, les services de Météo France annoncent l'arrivée d'une seconde perturbation neigeuse dans les Hauts-de-France dans la nuit de mardi à mercredi plus précisément. C'est donc un second épisode neigeux qui attend les nordistes depuis le début de l'hiver avec les perturbations de la semaine dernière. Pour l'instant, les flocons devraient être présents jusqu'à jeudi, mais il est encore trop tôt pour savoir si la neige nous accompagnera jusqu'à ce week-end. Edil Gunay est donc allé interviewer Jérémy Deléglise, prévisionniste chez Météo France. Il nous apporte quelques précisions sur ces flocons qui arrivent. Actuellement, on a une dépression qui circule sur la pointe bretonne et donc cette dépression va traverser la France, un peu plus sud de la région Hauts-de-France et va apporter du coup un retour neigeux sur toute la partie Hauts-de-France avec des cumuls qui seront de l'ordre de 5 cm sur la pointe du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à une dizaine de centimètres au sud Picard, voire très localement 15 cm. Donc pour la perturbation qui va rentrer ce mardi à la mi-journée à l'ouest des Hauts-de-France, elle nous apportera dans un premier temps principalement de la pluie, très localement de la neige dans les endroits les plus froids, et au fur et à mesure de la nuit, on aura des précipitations neigeuses qui se mettront en place. Et donc ces précipitations neigeuses tiendront au sol et on aura les cumuls que j'ai dit précédemment. Ce dimanche, la manifestation des Foulards Rouges, le collectif opposant aux Gilets jaunes, a réuni 10 500 personnes à Paris. C'est le premier et pour le moment le seul grand rendez-vous tenu par les membres de ce mouvement. Tous prônent aujourd'hui l'arrêt des violences et des blocages qu'apportent les manifestations de Gilets jaunes dans certains endroits en France. Arnaud Dalpos, co-animateur du mouvement des Foulards Rouges dans les Hauts-de-France, est venu sur ce plateau. Ce fonctionnaire de métier originaire de la métropole lilloise était d'ailleurs à Paris ce dimanche pour montrer selon lui que les gilets jaunes ne représentent pas tous les Français. On l'écoute. On n'est pas contre les gilets jaunes. Déjà, faut faire la grande différence. On n'est pas contre les gilets jaunes. Nous, on est pour l'arrêt des violences, pour l'arrêt des blocages, de tout ce qui est blocage, etc. On n'est pas contre les gilets jaunes. On peut entendre certaines de leurs revendications, certaines, pas toutes. Mais après, n'importe qui, on vient vous demander si vous êtes pour avoir un meilleur pouvoir d'achat. Je connais personne qui va vous répondre non. On vous parle également de l'actualité à Guînes, près de Calais. C'est la démission du maire Marc Médine. Et comme l'élu l'a annoncé lors de la cérémonie de vœux il y a quelques jours, il quittera ses fonctions au printemps et de nouvelles élections seront organisées dans la foulée. Impliqué dans la vie citoyenne depuis une trentaine d'années, Marc Médine conservera toutefois son poste à la communauté de communes. Il a évoqué 2 raisons principales ayant dicté sa décision. Il était pour lui d'abord temps de laisser place à d'autres. Marc Médine estime en effet avoir suffisamment donné à la collectivité. Et puis il souhaite consacrer plus de temps à sa famille, le rôle de maire étant, on le sait, très prenant. On l'écoute au micro de Corentin Escaillé. En regardant effectivement dans le rétroviseur, j'ai attaché plus d'importance finalement à ça, donc à la relation entre les gens, à l'écoute des gens, au partage donc avec les gens de la commune, aux habitants de la commune, plutôt qu'à la réalisation en elle-même donc des projets dans la commune. Je crois que j'espère avoir réussi à continuer à créer donc le lien social qui est si important donc aujourd'hui. Place à un reportage en images. Vendredi, au large de Calais, un exercice maritime de grande ampleur s'est déroulé à bord du ferry Côte d'Albâtre, mené conjointement par les préfectures maritimes et du Pas-de-Calais. Cet exercice consistait à simuler une collision en mer. De nombreux moyens nautiques et terrestres ont été ainsi mobilisés avec pour objectif
de tester la coordination des différentes équipes. Nos journalistes étaient présents pour suivre les opérations en direct. Tout de suite, je vous propose de voir le reportage. On a percuté un bateau, madame. Ah, d'accord. On a percuté un bateau, mais les secours arrivent. Là, on rentre au port. Ne vous inquiétez pas, les secours vont arriver. On va mourir. Tenez bien ça. Ce 25 janvier, le ferry le Côte d'Albâtre vient d'entrer en collision avec le Rias Abeille-Languedoc. Très vite, les blessés s'accumulent. Je vais juste avoir besoin de votre écharpe. Est-ce que je peux vous l'emprunter? Oui, je me trouve sur le point de la situation. Nous avons dénombré environ une centaine ou 150 victimes, dont environ une quarantaine de graves. Nous aurons besoin de demander des renforts auprès du STMM du Havre, s'il vous plaît. Rapidement, les secours effectuent un premier tour parmi les victimes. En parallèle, un incendie se déclare sur le pont. Donc l'idée, c'est d'essayer de sauver un maximum de personnes en même temps, d'où cet intérêt de faire ce tour rapidement. Après, la deuxième mission est effectivement de refaire un deuxième tour pour voir où est-ce qu'on pourrait mettre en place ce qu'on appelle un poste médical avancé, qui est un hôpital délocalisé pour commencer à prendre en charge les victimes. Le poste médical avancé mis en place, la prise en charge des personnes les plus touchées peut commencer. En milieu de matinée, le bilan fait état de plus de 150 blessés et 2 morts. Dans ce genre de choses, tout est difficile. Moi, je suis resté à la passerelle et la coordination, j'ai pas trouvé ça facile, mais je pense que la tâche la plus dure dans ce cas-là, c'est en bas, c'est auprès des passagers et des urgences médicales, parce que c'est quelque chose, c'est pas notre métier de gérer ça. Et même si on est formé, la vue du sang, c'est pas quelque chose auquel on est coutumier, auquel on est familier. Et on va y réagir comme les autres passagers, quoi. Voilà pour ce reportage signé Corentin Escaillé et Louis Caillé. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous comme promis. Retrouvez tout de suite après le jingle vos prévisions météorologiques complètes. Sans oublier un prochain flash avec de nouveaux titres au prochain quart d'heure.